El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Avant de commencer les gars, pour tous ceux qui ne sont pas encore dans Ecovision, c'est le moment de nous rejoindre. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. Mais c'est le meilleur choix que tu puisses faire aujourd'hui que de rejoindre Ecovision. Il y a une offre à durée limitée que tu dois saisir dès à présent. Donc, on se retrouve de l'autre côté si tu veux réellement passer à l'action. Mon ami, c'est très important pour toi de te développer et de faire partir des meilleurs. Je le dis, mais aujourd'hui, on va aborder un autre aspect. L'aspect où, quand ta femme s'en va au travail, elle est contente. Il faut savoir une chose, la femme adore la facilité. Vous voyez, la plupart des femmes qui prétendent adorer le travail, ce sont des femmes qui ont peur d'avoir un homme qui va décider de tout faire d'elle parce qu'elle ne travaille pas. Sinon, en réalité, la femme n'aime pas tant que ça le travail. Je ne connais aucune femme sur cette terre qui va préférer aller au travail plutôt que de se relaxer avec l'argent de son homme. Ça peut te faire comprendre qu'aucune femme en réalité adore travailler. C'est juste un semblant. Leur système de femme indépendante, ça n'existe que parce que la société le veut bien. En réalité, la femme a juste peur. Elle a peur de ne pas pouvoir avoir une forme de liberté quand elle sera avec un homme. Elle a peur du comportement abusif de certains hommes quand c'est eux qui paient tout. C'est la seule raison pour laquelle une femme va décider d'aller travailler parce qu'elle veut avoir cette indépendance-là quand elle est avec un homme. Elle veut se dire qu'elle se fait son propre argent. Et là encore, il n'y a pas de problème parce qu'un homme qui est avec une femme et qui l'aime n'aura pas de problème à regarder sa femme aller travailler. De toute façon, notre société tend vers ça. On a d'un côté les hommes qui sont de plus en plus faibles. On a d'un autre côté les femmes qui sont obligées de se comporter en hommes quand les hommes ne sont plus des hommes. Et on prend ce qu'on appelle le capitalisme. L'argent, l'argent, l'argent avant tout. Donc, ça fait que tout est réuni en fait pour que la femme travaille naturellement. Mais dites-vous bien que vous avez la capacité, vous, en tant qu'homme qui me regardez, d'être des hommes tellement puissants que votre femme n'aura pas besoin de travailler. Tout faire pour que ta femme ne se dise pas « je suis obligé d'aller travailler ». Si elle doit aller travailler, c'est par passion, c'est par envie. C'est juste pour se dire « je fais un peu de mon propre argent. Je suis un peu indépendante » pour flatter elle-même son propre ego, pour qu'elle se sente un peu fière d'elle. Parce qu'on est dans une société en fait où la femme au foyer est mal vue. Aujourd'hui, une femme vient sur Internet pour dire « je suis fière d'être une femme au foyer. Je fais le ménage, je fais la cuisine, je m'occupe de mon homme. » C'est totalement mal vu. Même si l'homme gagne 10 000 euros, même si l'homme gagne 50 000 euros, c'est totalement mal vu. Et quand il va partir, mais le but quand on se met en couple, c'est de ne pas partir. C'est de rester ensemble jusqu'à la fin. Mais vous vous mettez en couple en vous disant que vous allez partir. C'est la mentalité des femmes d'aujourd'hui là. Pourquoi? Parce qu'on leur fait comprendre que être une femme au foyer, c'est pas bon. Alors que tout le monde a le droit de justement choisir. Et tu dois donner cette possibilité-là à ta femme. Très nombreuses seront les femmes qui vont décider d'être femmes au foyer. Parce que le monde du travail est dur, les gars. C'est très compliqué, le monde du travail. C'est super complexe. Tu vas supporter un patron et puis en plus de ça, tu vas rentrer à la maison, ton mari va te demander d'écarter les jambes. C'est pas facile. Plusieurs femmes sont contraintes à aller travailler. Donc toi, en tant qu'homme, là, ta priorité, parce que bien sûr, tu vas bien choisir ta femme qui sera une bonne femme, c'est de te dire que ta femme, là, elle ne doit pas être obligée d'aller travailler. Si elle va travailler, c'est par passion, c'est par envie, c'est parce qu'elle a envie d'occuper un peu son temps, tout simplement. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand elle s'en va au travail juste par passion, juste par envie, elle ne peut pas dire à cause de mon travail, je n'écarte pas. Si tu veux mougou chaque soir, tu vas mougou chaque soir. Parce que ce n'est pas son argent qu'on utilise dans la maison. Parce que la plupart des femmes, bien sûr, ne vont pas vouloir utiliser leur argent de travail là pour contribuer à la maison. Hein. Ah non, c'est l'homme qui s'occupe de tout. Donc, du moment qu'elle travaille juste pour le loisir, juste pour le plaisir, juste pour le fun, la maison est prioritaire. Tout ce qui se passe à la maison est prioritaire par rapport à ce qu'elle va faire dans le cadre professionnel. À ce moment-là, elle ne peut pas venir te dire « je suis fatigué par rapport à mon travail, machin chouette ». Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, bébé, émancipe-toi dehors, mais ta priorité, c'est la maison. Fais ce que tu veux comme métier dehors. Mais après, la maison, ça reste ta priorité. C'est d'abord ça.
parce que justement, je ramène les ressources à la maison pour ne même pas que tu t'inquiètes du travail à faire dehors. C'est pas ton rôle. À ce moment-là, si la fille là, sa priorité c'est son travail parce qu'elle a le comportement des garçons, elle va partir. Si cette fille est un peu trop concentrée sur son travail parce qu'elle se dit un jour tu vas la laisser, faut la laisser. C'est comme ça. Laisse-la, comme ça, elle va pouvoir mieux se concentrer, mieux s'épanouir dans son travail. Et puis toi, tu vas rechercher une femme qui comprend que sa priorité, ce n'est pas forcément son travail, vu que tu apportes toutes les ressources nécessaires pour qu'elle soit à l'aise à la maison. Les gars, développez-vous assez pour donner cette opportunité-là à la femme que vous avez choisie. Parce qu'on ne se met pas avec nos ennemis. Tu choisis une femme que tu affectionnes, tu lui veux du bien, tu veux qu'elle soit à l'aise. C'est pour cette raison que tu vas la couvrir de cadeaux, la faire sortir, etc. Tu veux qu'elle soit à l'aise, émancipée, épanouie. Cette femme-là, pour qu'elle le soit pleinement, apporte les ressources. Ça doit être une priorité. Je ne dis pas que tu ne peux pas commencer par un système où la femme travaille et toi aussi. Ça peut commencer comme ça. Mais ta quête ultime, c'est de te dire, si demain ma femme dit elle ne travaille plus, ça ne doit pas être un problème pour moi. Tu ne dois jamais te reposer sur l'argent de femme. Le jour où tu vas commencer à te reposer sur l'argent de femme, tu es foutu. Tu es foutu parce que plusieurs femmes vont venir te dire non, moi ça ne me dérange pas de contribuer, moi ça ne me dérange pas de dépenser énormément pour mon homme. Le couple c'est 50-50. Mon gars, c'est faux. Ça, à ce moment-là, elle va commencer à te manquer de respect un peu. Parce qu'elle va te dire tu portes la culotte, je porte la culotte aussi. Tu es un homme, moi-même, je suis un homme aussi dans la relation. Et c'est comme ça que ça va toujours fonctionner. Parce qu'il y a une hiérarchie naturelle dans un couple, dans la relation. Tu as une place de chef. Et le chef, c'est celui qui sait imposer son autorité à travers aussi ses ressources. La fille là va se sentir à l'aise, elle va pouvoir se laisser guider facilement parce qu'elle voit que tu rapportes les ressources nécessaires pour votre épanouissement à deux, pour le bien-être de la relation. Donc, qu'est-ce que tu as à faire? C'est que lorsque même la femme rapporte de l'argent, il faut que tu te dises, c'est que périodique. Tu ne dois pas te satisfaire de la situation. Tu dois toujours te dire que c'est périodique. Ça va pour un moment, c'est pas tout le temps. C'est la meilleure manière de fonctionner. C'est que pour un moment, tu dois faire le maximum pour que ta femme se dise « Si je ne veux plus travailler, je vais être femme au foyer. » Ça ne pose pas de problème parce que mon homme a tout fait pour que je puisse maintenant devenir une femme au foyer. Et de toute façon, tu veux confier l'éducation de tes enfants à qui? Mon gars, c'est bien beau, hein, la femme s'en va travailler et ramène de l'argent. Mais si toi, tu t'en vas chercher l'argent, ta femme aussi s'en va chercher l'argent. Qui s'occupe des enfants? Parce que l'éducation est très biaisée actuellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui ont des parents riches, mais ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont reçu aucune éducation. Ce n'est pas la nounou qui va élever tes enfants à ta place. Normalement, quand tu choisis ta femme, c'est en fonction de son éducation. Donc, l'éducation qu'elle va transmettre à tes enfants, elle est censée s'occuper principalement des enfants quand tu t'en vas chercher les ressources. Mais c'est important pour toi d'avoir assez d'argent pour que cette femme-là puisse éduquer tes enfants. Ou bien tu choisis une femme pourquoi? C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Hein. Vous choisissez des femmes pourquoi? Parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont instagrammables, parce qu'elles s'habillent super bien. Le style, on peut le modifier. Même femme là, elle va aller faire BBL, c'est pas grave. Mais le comportement ne change pas. Et c'est ce qui est le plus important parce que l'éducation de ta femme là, c'est ce qu'elle va transmettre à tes enfants. Et si en plus tu as des filles, mais tu es mort, qui va éduquer vos enfants? Si tu as des fils aussi, c'est problématique. Parce que qui va materner l'enfant? La maman s'en va travailler, toi aussi tu t'en vas travailler. Qui éduque les enfants? En fait, il faut comprendre une chose, la nature a été très bien faite. Si l'homme doit aller chercher les ressources là, c'est parce que déjà dehors est dur. Et c'est l'homme qui est censé subir toute cette souffrance là dehors pendant que la maman qui est à la maison s'occupe des enfants parce qu'elle a la capacité de s'occuper d'eux. Ça ne sert à rien de dire qu'on est pareil. On ne sera jamais pareil. Et toi aussi, tu dois l'assimiler. Et c'est pour cette raison-là que tu dois permettre à ta femme de s'occuper de tes enfants aussi. Tu dois le faire pour tes enfants, pour ta progéniture. Si elle ne s'occupe pas d'eux, pendant qu'ils sont en bas âge, qui va le faire? Après, quand ils grandissent, ils vont à l'école, c'est autre chose. Elle peut commencer une activité, etc. On n'en disconvient pas. Mais quand ils sont en bas âge, qui s'occupe d'eux? Si ta femme est obligée d'aller travailler, parce que quand tu ne ramènes pas assez d'argent, il y a des problèmes dans la famille. Et là, encore une fois, il y a des hommes qui ont de l'argent, qui peuvent s'occuper convenablement d'une femme sur 50 ans.
Mais la fille là va te dire, je ne peux pas laisser mon travail pour m'occuper de tes enfants. On va embaucher ci, on va embaucher ça. À la fin, les enfants ont une éducation de merde et puis après on s'étonne. C'est parce que tu as choisi la mauvaise femme qui priorise son travail au détriment de ses enfants alors que dans la maison elle ne paie rien. Soyez des parents responsables. Et être un parent responsable, c'est déjà dès la base savoir choisir sa femme. Une femme qui priorise son travail au détriment de l'éducation de ses enfants. Mais tu vas aller où avec ça? Et après, tu t'étonnes. Tes enfants, ils commencent à tomber dans des addictions. Ta fille, c'est la djandjou du quartier. Mais c'est dû à quoi? La maman n'a jamais été présente. Toi, tu dois aller travailler parce que de toute façon, l'argent que la fille là gagne là, elle ne veut même pas investir dans le couple. Elle dit c'est pour elle-même. Donc finalement, à quoi ça sert qu'elle parte travailler? Pourquoi tu l'as choisie elle? Il faut se poser les bonnes questions. C'est pour ça que le choix de ta femme est très déterminant par rapport à ta vie. Affaire des femmes, ce n'est pas amusement. Tu as raté le choix de ta femme parce que tu t'es joué les débiles. Tu vas en payer les conséquences à travers ce que tu vas vivre. Parce que tes enfants encore, c'est la chair de ta chair. Tu vas subir ça. Et il y a des hommes malheureux comme ça. Parce qu'ils voient leurs enfants qui ne les respectent même pas. Mais tu as choisi une femme qui ne te respecte pas. Tes enfants ne peuvent pas te respecter. Dans la maison, maman dit, ah, c'est fini. Papa ne peut même pas parler. Il n'y a même pas d'autorité masculine dans la maison. Une autorité masculine est quelque chose qui est très importante dans une maison. Ça régule le couple. Normalement, les choses ont été très bien faites. La femme est celle qui apporte cette forme de douceur-là. Et le père, c'est celui qui apporte cette rigidité nécessaire pour un équilibre. Les deux parents ne peuvent pas être doux. Les deux parents ne peuvent pas être durs. Il faut un parent doux. Il faut un parent dur. Et dans la norme des choses, généralement, il faut une mère qui est assez douce pour un père qui est dur. Pourquoi? Parce que ça donne des indications par rapport à l'avenir de l'enfant. Si c'est inversé, on a une fille qui a grandi avec l'image de sa maman qui est dure pendant que son papa est doux. Tu penses que comment elle va s'en sortir quand elle va essayer de trouver un partenaire? Elle va rechercher un partenaire qui est doux, mais ça ne répond pas à sa nature principale. Parce que finalement, la maman même a choisi un papa doux parce qu'elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle se marie, elle devait se reproduire et puis le papa aussi, il avait l'argent. C'est juste pour ça qu'elle a choisi. Donc la femme même a choisi l'homme pour de mauvaises raisons et le bêta, l'homme faible aussi, il a finalement choisi cette femme-là parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, elle avait grosse fesse. Donc il s'est contenté d'avoir la fille qui a grosse fesse, mais dans la tête, elle n'a rien. Tu vois maintenant que la fille, elle est désorientée parce qu'elle a reçu de mauvais codes dès la base. Et c'est toi qui vas payer les pots cassés. Parce que ta fille ne va pas se marier. Ou bien elle va se marier à un bon à rien qui te ressemble. Mon gars, ce que je te dis, soit tu prends ça au sérieux et tu commences à te forger une certaine mentalité. Tu commences à te forger en tant qu'homme. Soit tu penses que je raconte des bêtises et tu vas voir. Et tu peux le constater, tu peux l'observer. Il y a des filles qui ont des comportements de merde parce qu'elles ont reçu une éducation de merde due à des parents qui n'ont pas su se choisir. La femme a pris l'homme pour de mauvaises raisons, l'homme aussi a pris la femme pour de mauvaises raisons. Et donc, on a des enfants déséquilibrés. Voici le souci de notre société actuelle. Il y a trop de brebis égarées qui nous ont sabotés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, tout est compliqué avec les femmes. Elle n'a jamais connu ce qu'on appelle l'autorité masculine. Et toi, tu vas venir lui dire, je suis l'homme, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Elle ne va pas t'écouter. Parce que son père le vaurien même. Est-ce qu'il avait une autorité sur elle? Même pas. Son père regardait même sa maman partie fricoter avec d'autres gars. Il disait rien. Non, je m'en vais voir mon ami. Tu as vu ça où? Un garçon qui a grandi dans une famille saine. Il n'a jamais vu sa maman dire, je m'en vais voir mes amis hommes. À 21h, à 22h. Il m'en vais prendre un pot avec mes amis hommes tout le temps. Une femme qui a grandi dans un environnement sain, elle n'a jamais vu sa maman, femme mariée depuis 20 ans, dire « Je m'en vais prendre un pot avec mon bestie ». Mais c'est aujourd'hui là, les filles là veulent nous faire comprendre que ça là, nous on doit accepter ça. Dernier point et non des moindres. Ta copine qui est contente d'aller travailler chaque matin, bizarrement, elle se réveille en joie parce qu'elle adore le travail là. C'est parce qu'il y a un de ses collègues qui l'a mougou. Voilà, ça tu ne le sais pas, mais je t'informe. Elle se réveille chaque matin contente d'aller faire son job. C'est parce qu'elle doit aller blow job un gars au travail. Elle doit aller faire les débouquilles sur le bureau avec un gars au travail là-bas. Si ce n'est pas son patron, c'est son collègue. Mais elle fait ça avec un gars au travail. Et le lieu privilégié des hommes et des femmes
pour tromper, c'est le lieu de travail. Donc ta copine là, qui est très heureuse d'aller au travail, c'est parce qu'elle te trompe. C'est parce qu'elle sait qu'elle va retrouver son collègue qui la drague. C'est parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir mougou sur son bureau avec son patron. C'est la seule raison valable pour qu'une femme soit heureuse d'aller travailler. Parce que toi-même, en tant qu'homme, souvent, tu as envie de te reposer. Mais comment ça se fait que toi, ta copine là, elle est toujours heureuse d'aller au travail? Tu ne te poses pas de questions, tu penses qu'elle ramène de l'argent et puis toi aussi tu profites de ça. Ma femme, c'est une femme qui se bat dans la vie. Non, elle s'en va se déshabiller dans la vie. C'est ce qui ramène de l'argent. Ta femme qui s'en va travailler, le jour où vous êtes en embrouille, il y a toujours un collègue là-bas qui la taquine tout le temps. Elle va se dire, mais lui là même là, il est chic, hein? Lui là même, il m'écoute toujours. Le moment où vous êtes en embrouille, elle va aller raconter ses problèmes au monsieur là et puis maintenant il va la déshabiller à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, lui au moins il me comprend, lui au moins il m'écoute, mon chéri ne m'écoute pas. Elle va commencer à s'attacher petit à petit à lui et à un moment donné, elle va écarter les jambes. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que pour avoir une femme là, c'est tellement facile. Les gars, un garçon qui a l'habitude d'être ami aux femmes, il sait que c'est très facile de mougou ses camarades parce que c'est nous-mêmes on les friendzone. Si tu ne sais pas ça, je te préviens aujourd'hui. Un garçon qui est ami avec des femmes, c'est normalement un gars qui a friendzoné ces filles-là. Et donc, il sait qu'il peut les mougou à tout moment s'il appuie sur les bons boutons. Mais comme toi, tu ne comprends pas ça, tu es friendzoné parce que la go là, tu as fait déclaration et dit « je te préfère en tant qu'ami ». Nous là, on te friendzone. Et puis maintenant, le jour où on a envie de te mougou, on te mougou. C'est ça, être un homme masculin qui a des amis femmes. Ça, tu ne le sais pas. Il vient de te donner un doc. Maintenant, si tu veux plus de détails, il y a Ecovision pour toi. Parce qu'il y a énormément de ressources qui vont te faire comprendre les fondations de tout ce que je raconte. Ce que je te dis là, c'est que la surface, c'est que les conséquences des bases réelles. Et pour comprendre les bases, les fondamentaux, tout se retrouve dans Ecovision. C'est le moment pour toi de nous rejoindre. Parce que tu vas avoir accès à énormément de ressources pour comprendre réellement comment ça fonctionne, comment fonctionne la psychologie féminine, comment développer réellement ta masculinité, comment t'élever dans la société. Parce que le simple fait d'être masculin, mon gars, ça va te rendre riche. Tu ne comprends pas que la masculinité, c'est la base de ton essence même en tant qu'homme. Juste ta masculinité, le fait de développer ta masculinité, c'est la porte ouverte vers énormément de savoir, de connaissances, de compétences. C'est ce qui va te permettre d'attirer les femmes, c'est ce qui va te permettre de te hisser tout en haut, de faire partir du 1% des hommes qui attirent tout ce qu'ils veulent. Tout part de ta masculinité. C'est pour cela que je mets l'accent là-dessus. C'est ta masculinité qui est à la base de tout ton progrès, de toute ton évolution. C'est quand tu vas réellement développer ta masculinité qu'au niveau professionnel, tu vas évoluer. Au niveau personnel, ça va évoluer. Au niveau relationnel, ça va évoluer. Donc, mon gars, si tu veux réellement faire ce travail-là, rejoins-nous dès à présent. Rejoins Ecovision, le lien en description. Et actuellement, tu dois profiter de l'offre du moment. Ça ne va pas durer. Donc, c'est maintenant que tu dois nous rejoindre. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour ta propre personne. Si tu n'investis pas sur toi-même, viens pas te plaindre demain quand les femmes sur qui tu investis là vont arrêter de te calculer. Le premier investissement que tu dois faire là, c'est sur ta propre personne. Et le meilleur investissement que tu puisses faire pour réellement évoluer, c'est d'investir dans la compréhension de ta masculinité pour pouvoir explorer tout ton potentiel enfui. Parce que tout le monde a la capacité de réveiller cette masculinité-là. Tu ne te sens pas à ta place aujourd'hui, mais tu as la possibilité aujourd'hui de te grandir toi-même. Saisis cette opportunité-là. On se donne rendez-vous de l'autre côté.